Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, je suis Laurence, démonstratrice Stampin' Up. Je vais vous proposer aujourd'hui une petite carte simple et je vais vous faire découvrir ce lot que vous pouvez avoir pour 120 € d'achat hors frais de port. Donc vous avez un plioir hybride, voilà, et plutôt 3D, et un set de tampons où vous pouvez faire des fleurs. Je vais vous montrer comment je les ai réalisés. Excusez-moi. Donc là, j'ai pris le perruche de parade qui s'en va bientôt, donc faites votre stock si vous en avez besoin. Je vais travailler aussi avec le scène stellaire, du papier blanc, une carte pour l'intérieur. Nous allons travailler aussi, hop, je déplace mes affaires, avec la perforatrice ici, le double face, mon plioir et de l'encre. Donc j'ai mes deux encres. Nous allons démarrer. Donc dans une feuille A4, j'ai coupé. En fait, j'ai travaillé avec beaucoup de chutes que j'ai retrouvées dans mes papiers, donc j'adore ça moi. 10,5, 29,7. Vous pliez à 14,85 au plioir. Dessus, je vais vous montrer comment passer nos plioirs. Attendez, je vais relever un tout petit peu nos plioirs 3D dans notre machine. Donc pour les plioirs 3D, vous n'avez besoin que de la plaque de base et cette grosse plaque comme ceci. Ça marche aussi avec les anciennes machines. Faut cette grosse plaque qui est commandable dans notre catalogue. Donc là, on prend notre, il ne veut pas s'ouvrir, plioir. On met le mot Stampin' en face de nous. On met notre papier. Alors, 7,2 le papier de haut par 10 de large. On referme. On vient le passer comme ceci. Toujours la fermeture en haut, l'ouverture vers le bas. Et on passe directement dans la machine. Voilà, pour éviter de l'abîmer. Et là, quand vous le ressortez, regardez le gaufrage, comme il est super joli. Je vais remettre ça par terre. C'est pour éviter que ça tombe. Voilà. Donc, nous avons notre papier. Je reprends ma base. Que j'ai déjà perdu. Non, je rigole. Je vais venir le coller ici. Donc, là, il est vraiment plat. Je peux utiliser que de la colle. Mais quand on a un motif qui est très épais, le mieux est d'utiliser du papier, du scotch repositionnable, déchirable plutôt. Voilà, hop, je prends l'outil touche à tout avec la petite pointe, c'est plus pratique pour enlever tout. Ah, vous êtes un peu haut, on va redescendre. Allez, on redescend, on verra mieux de plus près. Là, je viens le poser sur ma carte. Là, j'ai découpé un morceau de 7,4. Alors, je l'ai fait un peu plus haut, vous allez voir pourquoi. De 7,4 par 10 cm. Je prends mon tapis mousse pour bien tamponner. Je vais prendre mes deux couleurs. Je vais peut-être en introduire une pour faire mes fleurs. Et je vais prendre l'horizon de bruyère. Ce sont trois couleurs qui vont bien ensemble. Je vais commencer par le perruche de parade pour faire le bas de mes fleurs. Donc, ils sont déjà montés sur des blocs. Je commence, je commence par la fin de ma carte et sur le bas, je tamponne. Hop, en voilà un. En voici un autre. Je reprends le premier. Et je finis par le dernier. On va le mettre comme ça. Vous voyez, on peut le tourner dans tous les sens. Ça, c'est top. Nous allons tamponner
avec le scène stellaire. Alors, le scène stellaire, je vais faire les grosses fleurs. Alors, pour le positionner, la toute petite, elle va aller dans celui-là. Regardez, hop. Regarde, elle va rentrer entre. Là, il faut bien le positionner comme ceci. Vous le positionnez surtout là. En fait, les deux autres, automatiquement, vont suivre. Ici, on positionne. Je vais prendre l'autre. L'autre va se mettre debout. Le haut, il va venir dedans. Et vous positionnez avec le bas, cette petite-là, qui va venir ici. Si vous positionnez ces deux-là, vous serez parfaitement dedans. Allez, on va mettre un peu de horizon de bruyère. Comme c'est à peu près la même couleur. C'est pas la même couleur, mais c'est dans les tons. Bon, là, il est un peu foncé. Hop, voilà. Ceci, on l'enlève parce qu'il y a de l'encre dessus. Surtout, ne mettez pas vos cartes dessus. Je vais positionner maintenant pour mettre un ruban. Donc, nous avons plein de choix. Je n'ai pas d'horizon de bruyère ni de couleur autre. Je vais prendre. Ah, excusez-moi. Je vais prendre celui-là. Je vais le positionner en haut. Donc, je vais mettre au dos un morceau de double face. Je vais l'enlever. Je le colle au dos. Je viens faire le haut de ma carte, comme ceci. Et je viens le recoller au dos. Je ne mesure jamais mes rubans à l'avance. Parce que bien souvent, on a des petites surprises. On a coupé un tout petit peu plus court. Hop, là je prends parce que la ficelle est quand même assez épaisse. Voilà. Regardez. Là, je vais pouvoir venir le mettre de double face tout autour. Pour bien qu'il adhère. Hop, vous voyez, la ficelle, comme ça, elle est bien tenue sur tout le... Là, c'est tressé, donc c'est un petit peu épais. Donc, le mieux est de faire comme ceci. Je reprends ma carte, j'enlève tous les morceaux. Si vous avez peur de vous tromper, hein, vous pouvez les faire un par un, les morceaux. Hein. Ce que je dis souvent en atelier. Vous voyez, je vais coller, par exemple, comme ceci. Alors, je regarde que ce soit bien aligné avec le haut. En bas, que j'ai bien mon espace. Je vais venir positionner comme ceci. Et là, je viens soulever cela. Comme ça, je suis sûre que mon motif est bien placé. Et là, il me reste encore celui-là à mettre. Allez, on le colle bien, on appuie. Ça ne va plus bouger, vous allez voir pourquoi. Avec ma perforatrice ovale, double ovale, je vais perforer le plus grand qui est festonné. Je vais mettre en dessous des stampes dimensionnelles. Hop. Alors là, sur l'étiquette, le stamp dimensionnel, je veux en mettre que 2 en haut et 2 en bas. On va faire le texte après. Hein. J'en mets 2 en haut. Parce que là, c'est pour mettre entre. Toujours, je mets entre. Ça permet de maintenir la cordelette ou le ruban et de ne pas avoir de surépaisseur. Donc, si je le mets entre les deux, regardez, automatiquement, elle ne va plus bouger. Très peu hein, par rapport à ce que c'était. Là, je vais reprendre une bandelette, parce que j'ai beaucoup de bandelettes. Je vais reprendre mon scène stellaire. J'ai choisi ce texte-là parce que les autres sont beaucoup trop gros pour rentrer dedans. Donc, je le fais ici. Si vous avez peur de vous tromper, vous pouvez découper votre rond à l'avance. Donc, hop. Voilà, ça c'est aussi une chute, voilà. Les chutes me servent dans tous les cas. Maintenant, un peu de colle d'eau. Un petit peu de colle.
si ça veut bien descendre, mais oui. Hop, un petit peu de colle. Pour l'intérieur, vous prenez une carte de 10 par 14,3. Donc, on reprend notre planche de mousse, notre papier, notre perruche parade. On commence par la plus grande des tiges. Et là, on va prendre le scène stellaire. Et on va le mettre, donc la petite sur le haut, ici. Et l'autre petite, ici. Hop. Et voilà. Maintenant, on prend, hop, le perruche. Et on va faire celui-là. On prend l'horizon de bruyère. On vient tamponner. Alors, là, si vous n'êtes pas à votre main, tournez. On fait ceci. Voilà. Hop. Votre carte est prête. Vous n'avez plus. Hop, on l'enlève. Parce que vous voyez au dos, ça marque l'encre qu'il y a eu avant. Après, ce qui est bien, c'est que vous pouvez le passer sous l'eau. Vous laissez sécher. Et ensuite, vous pouvez le réutiliser. Alors, si vous êtes en atelier, que vous avez beaucoup de cartes à faire, mettez une feuille de papier. Je vais prendre le pinceau à paillettes. Alors, on le secoue bien. Et je vais faire les petits cœurs de mes fleurs. Voilà. Alors, vous pouvez placer autant de fois que vous voulez avec ce pinceau. Plus vous passerez, voyez, plus vous ferez ça, plus vous allez en déposer. Regardez, hop. Et bien sûr, je fais la même chose à l'intérieur. Surtout, ne secouez jamais au-dessus de vos cartes, hein, parce que malheur à vous. Et attendre que ça sèche pour poser l'autre carte dessus. C'est quand même impressionnant ce qu'on peut faire quand on fait de la vie des cartes comme ça. On ne fait jamais les mêmes. Alors là, je vais prendre mes petits oiseaux. Puisque mes petits oiseaux, ils vont me cacher ma petite bêtise. Regardez. Hop. Vous voyez à quoi ça sert? C'est quand même pas mal. Je vais reprendre cela. Et je vais mettre... Bon, je vais mettre les non, on va laisser en bleu. Alors, peut-être que, hop, en les prenant comme ça, hop, ça va plus aller. Bleu, hein, c'est pas mal. Et du coup, à l'intérieur, voilà. Et voilà, c'est tout fini. Donc après, on peut mettre aussi, comme j'en ai mis un là, et qu'on a d'autres. Hop, regardez. On en met un là. Là, je vais mettre un comme ça et je le mets tout. Tiens, on va le mettre ici. Celui-là, bah, on va en mettre un par là. Et voilà. Vous avez 4 cartes de fête en très très peu de temps. Ça vous permet d'écrire beaucoup de choses aux gens que vous aimez. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.